Aujourd'hui à ISQ.media, on revient en arrière et on discute avec un ancien joueur des Remparts, Yannick Turcotte. Salut Yannick, ça va bien? Ah oui, ça va bien, toi, Jonathan? Ça va super bien. Écoute, je suis content de te parler. Via la magie de la technologie, on peut Ah se ouais? parler sans être un à côté de l'autre. Euh, En fait, c'est ça, je voulais voir ce que tu étais devenu là, depuis que tu es parti des Remparts, depuis que tu es plus dans les HJMQ. T'as fait ta carrière pratiquement au complet à Québec, si je me trompe pas. Oui, au Euh, complet, les 4 ans. Puis c'est ça, tu as fait les deux dernières saisons, tu étais assistant capitaine. Si on peut dire que tu été un joueur là, qui était vraiment apprécié du public aussi, là, et je crois de tes coéquipiers aussi. C'est quoi tu retiens de ton passage à Québec avec les Remparts? Mon passage à Québec, ça a été vraiment une expérience inoubliable, là. Je veux dire, jouer pour l'équipe de ma ville natale à Québec. Je ne pouvais pas demander mieux là, des 18 équipes. C'est sûr que l'expérience de la Coupe Memorial aussi, je pense que c'est quelque chose que pas beaucoup de joueurs qui peuvent vivre. On a passé à deux doigts de gagner la Coupe du Président aussi. Fait que, non, en gros, ça a été une belle carrière junior au-dessus de mes attentes. Parfait. Puis toi, ben, tu étais un joueur qui était assez robuste, tu l'es encore aujourd'hui. La nouvelle tangente de la JMQ, c'est d'être moins robuste, si on veut. Ouais. Je sais que t'avais dû avoir à changer un peu ton style, à t'adapter dans le fond. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Oui, je pense que c'est drôle parce que je pense que je suis parti juste au bon moment. Là. J'ai l'impression que à la seconde que j'ai fait le saut chez les professionnels, la GMQ a serré la vis un peu. Là. On a mis plus de règles. Les équipes ont commencé à avoir moins de joueurs de mon style un peu. Je regarde la GMQ aujourd'hui, je suis même pas sûr que si j'avais eu 17 ans, si j'aurais pu me tailler un poste là, quand j'ai essayé de faire le saut dans la GMQ. Fait que non, la ligue a vraiment changé. C'est rendu différent. Mais tu sais, comme je l'ai dit, je sais même pas si j'aurais pu jouer dans la GMQ en ce moment. Mais tu sais, aujourd'hui, je joue professionnel. Fait que ça veut dire que euh, le hockey au professionnel n'a pas changé tant que ça. Là. Oui, tu sais, il y a moins de batailles. On donne des pénalités plus sévères pour euh, les coups à l'eau, mais l'essentiel est quand même là, là. Il y a encore des joueurs robustes, il y a encore des gars qui sont là pour imposer le respect, là, mais qui savent jouer au hockey. Puis pour revenir à ta carrière avec les Remparts, malheureusement, la fin a été plus difficile. Tu étais blessé à l'aine, si je me trompe pas. Ouais. Je crois aussi de mémoire qu'il y avait plusieurs joueurs cette année-là qui étaient blessés. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de ne pas pouvoir enfiler les patins et aller au combat? Ah, c'est tough, là. Je veux dire, la dernière game que tu joues de ta carrière junior, tu vas probablement tout le temps t'en souvenir. Puis je me souviens, c'était contre le Phoenix de Sherbrooke. Dans ce temps-là, il y avait Mathieu Ayotte, Raphaël Maheu. Eux ont pu jouer cette dernière partie-là, mais moi, je pouvais pas jouer. En plus, c'était à domicile devant nos parents. Je me souviens que nos parents sont embarqués sur la patinoire pour prendre des photos. C'était comme un gros événement, mais ça reste que c'est pas plus grave que ça. Là. En gros, j'ai une belle carrière junior, je suis content. Puis on a fait les séries aussi. Fait que j'ai quand même pu jouer mon dernier match avec l'équipe. Là. Et puis, tu as fait du chemin depuis ce temps-là. Tu es allé dans la Ligue américaine. Là, tu es dans la East Coast. Tu as fait 188 minutes de punition une année, Ouais. 186, 153, je crois, cette année. Euh, Est-ce que tu penses que tu as trouvé enfin la ligue qui te correspond, qui fit bien avec toi? Oui, mais tu sais, c'est la Ligue. Oui, j'ai trouvé une ligue qui me correspond, mais en même temps, la ligue continue d'évoluer et de changer aussi. C'est sûr que c'est une chose, les minutes de punition, mais il faut que j'amène plus que ça à mon équipe et à l'organisation. Là. Mais c'est sûr qu'il y a plus de liberté que dans le junior. Là. C'est plus facile pour moi de m'exprimer et de jouer mon rôle là, puis ma game. Est-ce que, tu sais, dans le junior, on disait des fois un peu, de ce qu'on voyait de l'extérieur, c'est que tu étais un joueur marqué par les officiels. Est-ce que c'est un peu le cas dans la East Coast ou c'est Ah, moins pire? c'est la même affaire, même que des fois, c'est pire, je pense. OK. Après 3 ans que je fais mes affaires, que je suis robuste, je joue ma game, c'est sûr que je suis un peu plus ciblé là, par les officiels, surtout que je joue
Je joue dans une division dans l'East Coast que c'est pas autant robuste que les autres divisions dans le sud puis dans le nord, les montagnes. Fait que la division du nord, c'est plus une division skill, je dirais, là, c'est plus talentueux, c'est moins robuste un peu, mais fait que c'est sûr que je suis un peu plus marqué là, qu'ailleurs. Et puis, toi, tu es à Québec, tu me disais tantôt, Oui. tu es à la maison. Est-ce que tu as des proches ou est-ce que tu as des confrères de hockey, peu importe, des amis qui sont touchés présentement par le COVID-19? Non, puis on va toucher du bois Que pour ça que ça reste de continue. même. Là. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a personne Est-ce dans que ma dans le famille coin pour le moment. est-ce que dans le coin des Railers, il y a beaucoup de cas? Est-ce que tu es au courant? Je sais qu'il y en a moins qu'à Québec, mais dans l'État du Massachusetts, là, il y en a beaucoup. OK. Mais quand je suis parti, moi, on est parti juste à temps. Là, je me souviens, on a appris que la saison allait être terminée, il fallait retourner chez nous. Puis on a eu nos meetings avec nos entraîneurs. Puis après ça, on est parti direct. Les meetings, vous les avez eus là-bas, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Le lendemain qu'on s'est fait dire que la saison était finie, là, OK. on a eu nos meetings, on est parti. Comment ça a été accueilli par les joueurs, l'équipe? C'est sûr, c'est difficile, là, surtout je pense que les joueurs dans East Coast, c'est plus difficile parce que ils sont pas payés, ils arrêtent d'être payés. Ouais. C'est sûr que, par contre, il y a eu je pense avec Paul Bissonnette puis Spin Chicklets, il y a eu un fonds pour aider aux joueurs de la East Coast qui sont pas payés. C'était différent dans la Ligue américaine parce qu'on est sur le même payroll que les équipes de la Ligue nationale, puis ces équipes-là continuent de payer leurs joueurs dans la Ligue américaine. Mais c'est sûr que ça a été mal accueilli là, dans East Coast, puis c'est normal, Ouais. je comprends les gars aussi. Là. Mais en même temps, c'est pas de quoi qu'on contrôle. Là. C'est plus gros que le hockey. Là. Je pense C'est que ça, tu sais. Il y a des ouais. choses qu'on peut pas contrôler, donc il faut lâcher prise à un moment donné. Non, exactement. Mais je pense qu'à la minute que la NBA a cancellé sa saison, je pense que c'est là que ça a vraiment déboulé. Puis les autres ligues Ouais. professionnelles ont cancellé leur saison aussi. Là. Et puis toi, pendant ce temps-là, à la maison, c'est quoi tu fais pour occuper tes journées, pour Euh, continuer ton entraînement aussi, là? Ben, ça peut être long des fois, mais souvent, quand je me lève le matin, je vais courir. Après ça, je me fais un entraînement. J'ai beaucoup de poids, j'ai beaucoup de matériel d'entraînement. Quand je suis parti de Worcester, j'ai pris du matériel au gym de l'équipe. Je l'ai amené chez nous à Québec, là, fait que je m'occupe avec ça. Fais-tu toujours du yoga? De temps en temps, là, mais pas en ce moment. Là. Peut-être plus recommencer ça cet été. Est-ce que la venue du virus du COVID-19 est venue chambouler tes plans de carrière? Non, ben, je dirais non parce il me reste encore une année de contrat avec Bridgeport. Fait que, tu sais, j'ai pas de décision à prendre ce que je vais faire l'an prochain. Tu sais, je sais déjà où ce que je m'en vais, puis c'est correct comme ça. Là. C'est sûr que c'est meilleur pour l'esprit dans ce temps-là, là, quand il faut pas que tu renouvelles ton contrat puis tout. Là. Je sais qu'il y a des joueurs que ça va être plus difficile un peu avec ce qui se passe. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, il y a des affaires plus gros qui se passent en ce moment Ouais, que le hockey. Là. Fait que moi, tu sais, dans ma tête, je me dis que au mois de septembre, je repars à New York, puis je retourne au camp, puis après ça, on verra. Là. C'est on sûr que continue. les plans peuvent changer, mais dans ma tête, ça reste la même chose. Et puis, avant que tu partes des remparts, on avait fait une entrevue ensemble, puis tu me parlais de tes plans de carrière après le hockey. Je me souviens, tu m'avais parlé que tu voulais être kinésiologue ou entraîneur sportif. Est-ce que ça l'a changé ou ça Non, fait non, partie ça a encore? vraiment changé. Ça a vraiment changé. La raison, c'est que quand je suis parti des remparts, je pensais que j'allais jouer à l'UQTR, puis j'allais commencer un bac en kinésiologie, puis tout. Ça a changé. Je te dirais que maintenant, mon plan, euh, j'aimerais peut-être ça rester dans le coaching après le hockey, peut-être rester dans le hockey. Sinon, j'aimerais ça m'ouvrir peut-être un gym. Au plan, c'est Intéressant. sûr, mon but ultime, ça serait de partir un petit parc immobilier puis de gérer ça. C'est sûr, ça me prendrait plus de connaissances en immobilier, mais c'est un projet que je prends vraiment à cœur. Je regarde pour m'acheter une autre porte cet été. Là. Fait que c'est sûr que je sais que c'est important de commencer ce jeune, puis je prends vraiment ça à cœur, mais ça, c'est pas Donc, tu mal dis mes que buts et mes projets là, en ce moment. tu veux t'acheter une autre porte, ça veut dire que tu as déjà Ouais, un bloc? ouais, c'est ça. Je commence. Ben, pas, j'ai pas un bloc, mais j'ai un condo en ce moment que je fais de la location. J'aimerais essayer d'en OK. avoir un autre pour continuer de même. Là. Tu sais, je pense que c'est important à notre âge Oui. euh, de commencer. Puis on n'a pas des longues carrières avec le hockey, fait que je pense que c'est important de bien gérer notre argent. Puis, ouais.
Puis pour terminer, est-ce que tu as encore des contacts, des amis des remparts Un gars comme Raphaël Maheu, j'y parle quasiment tous les jours. Là, des fois, OK. on ne peut pas s'entraîner ensemble en ce moment. L'été, j'aime ça m'entraîner avec lui. Lui, après son stage avec les remparts, il joue à Saint-Georges dans la LNAH, mais son sport, c'est pas mal plus le CrossFit en ce moment. Là. Il est en super shape. Puis, il me donne toute une go quand je m'entraîne avec. Ah oui? C'est un gars que j'aime ça me dépasser avec lui puis m'entraîner avec lui. C'est encore un de mes meilleurs amis. Ah, ben, tant mieux. Ben, je suis content de t'avoir parlé, Yannick. Merci d'avoir donné des nouvelles. Puis je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci, Jonathan. Plaisir. Salut.